Bonsoir à tous. Dans ce chapitre, nous allons apprendre donc à gérer le processus, d'accord? Enfin, la gestion du processus, tout comme sur Windows où on fait CTRL Alt Del, qui nous permet donc de supprimer, de vérifier par exemple les tâches en cours. Ici sous Linux, c'est tout simplement des processus. Donc voilà, des processus donc c'est-à-dire chaque processus normalement a un numéro. Donc pourquoi cela? Pourquoi cela c'est utile vraiment d'étudier donc les processus? Tout simplement parce que Linux est multi-utilisateur, d'accord, ce qui vous permettra donc de comprendre que en plus d'être multitâche, plusieurs personnes pourront donc effectuer des actions sur cette machine-là. Alors, comment cela se vérifie? Comment savoir que telle commande est en train de tourner, soit on peut dire en background. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre cela. Donc, un peu dans le contexte du monitoring, cette partie donc vous permettra donc de connaître un peu les commandes nécessaires pour exécuter ce genre de tâches. Nous allons donc commencer rapidement avec la première commande qui est tout simplement la commande W. Alors voilà, donc nous avons ici la première commande qui est W. Nous avons déjà des inscriptions, ici 10 heures, ici 35, et l'heure à laquelle nous avons démarré donc cette machine. Par la suite, app 5 minutes ici, c'est le temps que la machine, depuis voilà, enfin, depuis que nous avons allumé la machine, donc voilà le temps qui a été épuisé jusque-là. Ensuite, ça nous montre le nombre d'utilisateurs sur cette machine. Voilà, donc on a un seul utilisateur. Ensuite, nous avons load average qui est un peu la charge moyenne. Donc ici, la charge moyenne est en pourcentage normalement. Donc ici en 1 minute, en 5 minutes et en 15 minutes. Donc nous avons ici 39%, 97% et 52% par la suite. Voilà. Veillez à ce que, par exemple, cette charge moyenne soit toujours plus bas. Voilà, soit bas parce que avoisinant 1, ce qui signifie que il y a trop de processus en cours. Et il va falloir donc vérifier son système. Bien. Ici, nous avons donc l'utilisateur, son nom. Ici, c'est Kali. Ensuite, TTY, c'est tout simplement la console utilisée. Sur Linux, nous en avons 7. Enfin en ligne de commande, mais on pourrait avoir plusieurs en mode graphique. Voilà, ici from, en fait, c'est l'adresse IP à partir de laquelle cette machine s'est connectée. Ici, vous ne verrez rien tout simplement parce que nous sommes en virtuel. Alors, login at, donc c'est à partir de quel moment la personne s'est connectée ici. Voilà, depuis quand cette personne s'est connectée. Et ici, idle, en fait, c'est son temps d'inactivité. Voilà, le temps d'inactivité. Et ici, si vous voulez, c'est un peu les mêmes choses, un peu cela, mais c'est un peu la commande selon certains paramètres. Ici, ne sera pas forcément utile puisque nous avons toutes ces informations ici. Mais très importante aussi à savoir. Bien, ici, what, c'est un peu la commande qui a été donc lancée. Voilà, quelle commande qui a été lancée donc par cet utilisateur. Bien, voilà, donc ça c'est l'une des commandes aussi très importantes. Bien, par la suite, nous verrons une autre commande qui viendra donc compléter au fait cela. Donc cette commande, et aussi avant de passer à l'autre commande, avec W, on pourrait combiner avec donc plusieurs paramètres. Plusieurs paramètres, voilà. Donc ça revient un peu au même, mais avec un peu plus de détails à chaque fois. Vous voyez ici, par exemple, nous avons effectivement le chemin de cette commande-là. Voilà, nous avons le chemin de cette commande. Donc voilà, je ne pourrais pas donc donner toutes les informations ici à partir d'une commande. Ce serait un peu utopique, d'accord, de travailler ainsi. Notre but ici, c'est de
d'aller, comme on le dit, droit au but. Donc les questions, enfin les commandes qui sont très utiles, et à chaque fois après, dans vos entraînements, vous pourrez donc aussi approfondir ces commandes-là. Bien, voilà, nous avons ici voilà, où. Donc ici où nous donne tout simplement, voilà, l'utilisateur, ensuite la commande, sinon la console, pardon, et puis la date et l'heure à partir de laquelle cette personne donc s'est connectée. Vous voyez, donc ici normalement ça devrait être l'adresse IP. Tout comme je vous l'ai dit, avec vous pouvez aussi faire plusieurs combinaisons. Voilà, on peut essayer ça, donc ça ne passe pas. On peut essayer quelque chose, ou si vous avez des difficultés, votre commande magique ou man, ou par exemple, vous permettra donc de lister pas mal donc d'options. Voilà, d'options. Donc ça vous met ici où, donc montre un peu qui est connecté. Voilà. Donc comme nous l'avons dit, ça nous permet non seulement à nous-mêmes aussi de comprendre que telle ou telle personne donc s'est connectée à notre machine au serveur par exemple. Bien, nous allons donc continuer avec date aussi. Donc c'est un peu des détails, hein. Donc ensuite, date c'est un peu la date du système. Voilà. Donc la date, l'heure et puis voilà la position donc du système. Tout cela aussi est possible de modifier à partir d'ici, mais cela n'est pas forcément notre but. On peut toujours l'approfondir ensemble. Ensuite, on a uptime. Voilà, uptime. Uptime aussi qui nous montre le temps depuis quand nous sommes connectés sur cette machine. Ensuite, l'heure d'abord du système, le temps depuis que nous avons allumé cette machine, le nombre d'utilisateurs connectés. Et puis, voilà, nous avons encore ici donc la charge moyenne. Vous voyez, donc la charge moyenne. Tout peut dépendre, hein. Voilà, si vous avez un ordinateur très performant, vous verrez aller jusqu'à 2. Mais attention, ici, ça me montre qu'il y a, puisque je suis en virtuel, il y a d'autres processus donc en cours, ce qui est très bien normal. Bien, nous allons par la suite aller encore plus loin. Nous verrons une commande qui est PS. Voilà, donc cette commande est très importante. Elle nous permet ici en réalité de lister donc le numéro de chaque processus, ce qui est très important. Le PID, enfin, c'est le Process ID qui est unique. Donc chaque processus a une identité. Donc voilà, donc on permettra donc d'identifier ce qui nous sera utile par la suite. Ici le TTI, donc voilà, TTY, pardon, que nous avons au préalable identifié, c'est tout simplement vous donnera au fait, ici par exemple on a ZH, c'est au fait des consoles, tout comme Bash et autres. Donc on a un peu cela. Et ici en dernier lieu, on a la commande qui a été lancée. Donc le temps que cela a pris pour s'exécuter et la commande. D'accord? Donc ici c'est au fait la commande. Bien. PS donc seul généralement n'est pas utile, je dirais, parce qu'elle ne fournirait pas donc assez d'informations. Donc pour avoir des informations complémentaires, l'astuce donc c'est de faire quoi? De ajouter à PS d'autres paramètres. Donc avec ce paramètre, vous verrez, comme nous l'avons dit, ça va lister maintenant toutes les commandes, d'accord, les utilisateurs et enfin donc tous les processus en cours de façon statique, d'accord. Donc au moment où nous avons lancé cette commande, elle nous liste en fait les processus qui sont donc chargés dans la mémoire. Ici par exemple nous avons user qui est un peu l'utilisateur, nous avons root, nous avons PID. Nous savons que c'est le process ID, donc le numéro donc, du processeur. Ici, nous avons le pourcentage donc, de la mémoire, enfin, pardon, du CPU, voilà, du processeur. En fait, cette commande, c'est-à-dire quel pourcentage utilise donc cette commande
dans cette partie donc, du processeur. Ensuite, quelle mémoire elle utilise, d'accord. Bon, ici, ça, ce sont des détails. On peut passer vraiment ces détails. Mais ici, à quelle heure donc cette commande a commencé? En fait, c'est lancé. Et le temps que cette commande pardon, a pris donc pour se lancer. Donc ici, on a la commande en question, donc avec son chemin ici. Donc voilà, c'est tout à fait basique, certes, mais c'est à connaître. Ça vous permettra mieux de savoir qui est connecté. Donc notre TTI ici, Y, pardon, ça nous permet au fait de voir à partir de quelle console cela a été lancé. Ici, c'est root, donc root lui-même a donc ses différents paramètres, en fait sa console. Et nous allons par ici, regardons ici, nous avons cette commande donc qui a été lancée, donc PSAU. Nous voyons bien que c'est à partir de cette console, d'accord. Nous avons donc ici effectivement le numéro que nous avons ici, donc qui nous permet donc de savoir que voilà, c'est là que ça a été donc lancé, d'accord. Rien de compliqué jusque là. Nous allons donc par la suite voir certaines commandes aussi, pourquoi pas, qui nous permettront donc de, comme on le dit, arrêter donc les processus. Donc pour ce faire, nous avons la commande, je vais supprimer d'abord ça, nous allons effacer un peu notre, voilà. Bien, aller à l'essentiel, donc nous avons la commande kill, d'accord. Donc kill, au fait, viendra donc tuer un processus, d'accord, viendra donc tuer un processus. Si nous avons eu plusieurs processus, par exemple, nous allons, comme on a dit, on avait PID, ou bien on pourrait lancer donc PS, nous voyons PS, AU, par exemple. Nous avons en fin de compte ici, donc ça, nous avons ça. Nous pourrions donc ici faire quoi? Nous pourrions donc y faire kill. Nous pourrons donc faire ça. 9. Non, on pourra faire ça. Kill. Attention, 9. Qui va tuer carrément, d'accord. Et le numéro de quoi? Unique, d'accord. Le numéro unique donc de ce processus. Nous avons ça. Voilà, donc au fait, il nous dit no such, pourquoi? Parce que ça a été lancé une seule fois. D'accord? Parce que ça a été lancé tout simplement une seule fois. Voyons ce que nous pourrions lancer d'autre. Je vais lancer, on va lancer quelque chose de très intéressant. Voyons, qu'est-ce que nous pouvons lancer? On va lancer quelque chose, voilà, qui ne va pas nous prendre... il ne va pas nous prendre aussi de temps, d'accord. Bon, ok, lançons tout simplement ça. Voyons ce que ça va faire. Nous allons vérifier donc les processus en cours, tout simplement, avec toujours notre commande PSAU, AUX. Voilà, nous avons ici Firefox, donc qui est 520, d'accord, qui est en cours. Bien, nous allons donc fermer donc Firefox, d'accord. Nous allons donc arrêter donc ce processus. Nous allons faire quoi? Kill. 9. Nous avons identifié donc son processus qui est ici 520. Donc nous allons faire 520. Attention. Voilà, ça charge. Bien, nous avons ici donc notre 550 pardon 20. Oh. Donc ici, puisqu'il nous dit no such, donc qu'est-ce que nous allons faire? C'est simple, nous pouvons faire ça. Kill 9, 50.
toujours pareil. Donc, ce qui va dire que nous allons faire utiliser notre 50-20. Veuillez faire attention, voyons. Nous allons donc ici supprimer. Qu'est-ce que nous allons voir? En fait, donc vous comprenez un peu le but de ces processus-là. Donc si nous faisons par ailleurs notre fameux arrow, donc qui nous donne de façon statique, nous allons utiliser également un autre qui est top, voilà. Top qui nous donne en temps réel, d'accord, à intervalles réguliers, donc peut-être de 1 seconde et 10 secondes. Donc ici, on a H, par exemple, qui nous permet donc d'avoir plus d'informations. Ensuite, ici, on a B, voilà, qui va nous mettre un peu les processus donc les plus utilisés ou qui utilisent plus la mémoire ou qui ont plus de priorité ou de moins de priorité, d'accord, devant, d'accord. Donc c'est cela. Ici, nous allons voir une autre commande donc, qui nous permettra donc, de faire quelques priorités. Donc, avec les différentes commandes B, L, S, par exemple, qui va nous changer donc, le temps, d'accord. Ici, donc, ça nous change le temps. Normalement, ça devrait nous changer le temps. Donc, ici, on nous dit non. Voilà. S, et on met par exemple à 0, par exemple 1, d'accord. 0, 1. Ici, on peut changer 0, 1. Donc, qui va à chaque fois, donc à quelques secondes près, donc on pourra voir un peu, donc changer tout cela, donc les processus, on pourrait voir. Donc, vous pouvez changer ici, par exemple, on peut mettre 1 seconde, d'accord. Bien, donc voilà. Donc cette commande est très utile donc, pour visualiser beaucoup de choses. Il y a d'autres commandes de ce genre, nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Vous faites donc Q donc, pour ressortir rapidement. Donc comme je l'ai dit, il y a des commandes ici dans le processeur. Par exemple ici, on peut donc tuer toutes ces commandes. Voilà, c'est à nous, ça dépend de nous. Et la commande, en fait, quand on fait kill, en fait, on peut l'utiliser tout simplement. Par exemple 9, on peut dire voilà, soit je supprime ou je fais stopper donc ce processus 940 par exemple. Voilà. Vous voyez, donc il a forcément donc arrêté un certain processus. Il a arrêté un certain processus. Donc le moins 9 ici vient donc tuer, comme on le dit, le processus en question. Avec 1, ça permettra donc de redémarrer un certain processus. On a aussi 3, donc qui permet donc de copier donc en mémoire au fait un processus et le redémarrer soit ou l'éteindre par la suite. 15 par exemple pour terminer donc ce processus en réalité. Donc voilà un peu donc ces différents paramètres qui sont très utiles aussi à savoir. Je les mettrai effectivement bien sûr dans la documentation pour que vous ayez donc un aperçu au fait de ces fonctions. Bien, vous avez peut-être utilisé kill, mais il est aussi intéressant de savoir qu'on peut utiliser kill all, d'accord, kill all, pardon, en un seul mot. Donc voilà, kill all, qui vous permet donc de tuer au fait tous les processus d'accord en cours. Voilà, kill all, donc qui vous permet donc de créer, de supprimer, d'arrêter immédiatement tout, voilà, tout qui est en cours. Avec bien sûr donc des commandes, enfin des paramètres, cela donc vous permettra de savoir un peu où est-ce que vous allez. Donc c'est aussi important, voilà, de savoir comment cela se passe. Bien, nous avons par la suite, puisque nous avons parlé, n'est-ce pas, de process ID, donc le numéro donc, de processeur, il est important de savoir que lorsque nous faisons par exemple PS ou par exemple nous avons top, d'accord, voyons par exemple top. Lorsque nous avons fait top, nous voyons ici une certaine valeur. Donc ici, on a le PID, le user.
Ensuite, nous avons une valeur. Cette valeur est très importante. Qu'est-ce que c'est? C'est au fait la priorité. Donc, plus elle est négative, c'est-à-dire plus elle est prioritaire. Donc, par exemple, ces processus-là sont prioritaires. Donc, ici, la priorité va du moins 20 à 19. Donc, plus c'est positif, plus ce n'est pas aussi prioritaire, malheureusement. Donc, nous pouvons ici changer, par exemple, des priorités. Nous pouvons changer une priorité, par exemple celle-là. Donc, le 73-30, par exemple. Si cela marche, voyons. Donc, nous pouvons changer avec quoi? La commande nice. Voilà. Donc, si nous faisons nice, par exemple, nous pouvons faire nice, par exemple, 10, 10, par exemple, 2, d'une certaine commande. Donc, nous verrons ici 73. Voyons, si c'est une commande qui n'est pas en cours, voilà, on nous dit, voilà, ce n'est pas une directory. Donc, quand vous faites nice, généralement, vous faites suivre au fait du dossier, voilà, faites suivre du dossier. Donc, tout simplement pour donner donc la priorité. Donc ici, nous allons le voir certainement en pratique avec les exercices. Vous verrez un peu comment cela s'effectue. Mais vous devez savoir qu'il est possible donc de changer donc ces priorités-là. Bien, avec nice, nous avons aussi renice, d'accord? Nous avons renice, mais ici qui prend donc des valeurs absolues, tout simplement. Donc, si vous avez 20, enfin moins 20, donc ça fera soit 20 pour, d'accord, exprimer au fait la priorité. Donc ici, ça vous dira par exemple que effectivement c'est prioritaire sur tel nombre, d'accord? Nous n'allons pas nous embrouiller, je vous montre tout juste, mais pour aller en profondeur, ou si vous voulez faire plus simple, gardez nice en tête et le reste, vous pouvez donc les supprimer. Bien, nous avons fait tout cela, c'est bien. Alors, nous pouvons donc lancer aussi des commandes, d'accord, en arrière-plan. Ce qui est très intéressant en background, c'est avec la commande, voilà, E commercial. Donc, avec la commande E commercial, si je lance, par exemple, ça, je peux donc accepter donc de la lancer donc en background. Bien. Donc ici, donc nous sommes généralement en background normalement. Donc ici, au fait, ça nous donne le PID. Donc si vous voulez, le numéro de processeur. Bien, si nous voulons revenir, donc ramener, puisque ici, il n'y a pas de, on nous dit no current job, normalement ça c'est une commande qui ne va pas donc effectuer grand chose. Voyons avec notre commande top ici, que nous avons vu. Si nous lançons, effectivement, il est donc en background. Vous voyez, donc si je mets FG, on nous dit quoi? Par exemple, je vais faire FG, on a la commande 82, 22. Voyons, donc on nous dit no job found, d'accord? Donc on va faire ça. No job found toujours, voilà. Ah, ici même déjà, il avait donc, ici, on dit que ça a été suspendu, d'accord? Le signal même avait été suspendu, tout simplement. Donc, voyons, donc, voilà. Bien, en fait, donc, pour vous montrer tout simplement comment cela donc, pourrait donc, fonctionner dans l'ensemble. Pas quelque chose d'aussi compliqué, je vous montrer juste un peu des... voilà des petits passages donc pour avoir une idée sur votre système, pour l'arrêter, que ce soit par exemple pour redémarrer donc votre système. Bien, voilà un peu, voilà avec toutes ces commandes, nous allons donc dans l'exercice vraiment plus nous focaliser un peu sur toutes ces choses-là. Ce sont des informations donc à prendre, à garder et à approfondir. Bien, je ne pourrais pas, comme je vous l'ai dit, vous donner tous les détails ici. Alors, ce serait donc un mensonge, d'accord, de vouloir même vous donner tous les éléments sur les processus. Donc, tout dépendra au fait de la tâche à accomplir chaque jour.
Bien, voilà, et merci donc pour cette vidéo, enfin pour ce chapitre. Donc on se retrouve non seulement dans l'exercice, mais aussi dans le prochain chapitre où nous parlerons d'environnement, bien de la variable d'environnement. Merci et à tout à l'heure.